Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 4 avril 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Toujours, on va commenter sur la réception du président de Kinshasa, Félix Antoine Tshilombo, la délégation ou bien les représentants de Donald Trump. Aussi, on va développer sur, on va toucher juste sur les pactes sociaux et aussi sur Robert Roy, pourquoi pas, avec les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant la ville de Walikale ainsi que le centre de Masisi. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, Mswahili tutaongelea kuhusu mtumo wa rais wa Amerika Donald Trump, na tutaongelea vile vile pacte social, na tutagusa ku mambo ya Ruberwa na marimeri zilikuwa naongea juu ya mgini juu ya mji wa Walikale vile vile na Masisi. Donc voilà, sujet au moins mbili je crois zenye tutatoucher eko quel que soit ta aita tu permettre mais tutagusa just kiloko. Et donc la fois passée, ou bien niseme depuis entrée ya M23, Félix acha kutenté ou bien président wa Congo acha kutenté kufanya yake yote yanaweza fanza peut-être juu ya ku maîtriser situation. Donc il semblerait qu'il biko na kuya nguvu. La fois passée tulikala wanasema no eko na coopérer déjà na ba américain ashaenda kusigner maccord na ba américain juu ya kubrade ma minerais za Congo, donc en échange ya sécurité du pays. Donc ba américain bako na beba ma minerais comme ça ba saidi pour sécuriser Congo. Donc kumzuia Rwanda siko na kia iba. Et donc il ko ngal dimere, mais il paraît que haikuwa rumeur, ilikia kuonekana kuwa ni vérité. Bon, na vérité juste nini tulimuona mtu mwenye anaita Bulos mwenye Donald Trump alituma, mwenye alikuwa ku bureau ya OIA, c'est-à-dire que Félix anatumikiaga Kinshasa. Na avant ya kukomante tufate kwanza ka video ka Bulos na Félix kisi biko banasumulia. Je crois que la ministre des Affaires étrangères Madame Wagner Kaikwamba tola nanana. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagné de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires
pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire. Et donc, ndio balituma ndio envoyé wa Donald Trump huyo na Felix huyo. Mais bien baliongea juste abakuse bon non alisema gisi mnasikia balisema sema kama no baliongelea juu ya sécurité, baliongelea juu ya minere, baliongelea juu bata soutenir pas moi jusqu'à fin donc il y a conflit. Et donc nasema kama atapitia ava aende mu pays zingine juu atapita mu pays zingine za région du Grand Lac. Donc atapita kwanza Kolozi comme d'habitude mnayo habari inakuwa Kolozi kama ni ndio centre ya minere ya Congo et puis atenda mwingine ma pays Afrique du Grand Lac. Donc nayo kama normalement shoko Burundi, Rwanda, Uganda atasungukia kule kote peut-être kwenda kuuliza juu ya nini. Na tunajua bien kama akifika Burundi tunajua bien anaweza pata kule, tunajua bien akifika Rwanda bien anaweza pata na anaweza proposer peut-être Rwanda atamwambia kama nao piko ba Kongore benye banakatariaka droit eke yanabapiganiaka bon ou bien ni partenaire wabo donc Kagame haiko n'importe qui ni partenaire wa Amerika depuis longtemps et donc peut-être naye atakuwa na idée peut-être watakuwa watamuuliza donc juu yeye ni maître de jeu. Mais ça niliona vile il y a des facteurs mingi kuna kuia kichwa bon niko nakumbuka nasema no dernièrement hapa palikuwa mu processus c'est pas moi ya Rwanda juu ya médiation juu président angolais vraiment donc a joué rôle ya médiation entre Congo na Rwanda yenyewe bekashirikana mpaka bakaja retrouver Qatar. Mais depuis le retrouver Qatar kwa Amir bon depuis alienda kule mimi siaona kisha badilika kia kawaida. Asema ngolenda obtenir c'est le fait mais M23 et tout a été avancé. D'ailleurs nisikia le référence biko nauliza kama professeur congolais moi mwanafundisha kama ku université Kisangani biko mza comment situation ya Kisangani avec le M23. Le secrétaire je crois que c'était conseiller par moi de Mkwege en matière politique et donc elle sema kama M23 iko na menacé comme ça ya kubamba Kisangani nayo. Bon, du coup, ou bien pour moi, si on kama pasha kwa vraiment bien ajabu. Mais nilikumbuka ni nini? Nilikumbuka wakati fulani nisomaga lettre ya je crois que c'était le 2 août. Donc ilikuwa le tarehe 2 ya mwezi wa 8 1939 ya Einstein. C'est un grand physicien. Yenye aliandika kanani Franklin Delano Roosevelt alikuwa président américain juu ya maminere ya Congo. Comment ba Congolais hawapashi jouir, comment ba Congolais hawapashi Bangereza wanasemaga enjoy kwa maminere yao. Et donc ça niona Felix alienda ibrade kule kwa États-Unis nikasema no haikuwa prophétie na haikuwa prédication mais c'était juste une réalité qui devrait se concrétiser. Et donc c'est ainsi que tout change yona kama non une réalité. Mais que Felix akona sahau je crois que bon mengekuwa yeye ningesha muuliza batu wangapi pays ngapi umwana yuo mu Afrika ubie monde zenye zishaga tumikisha strategia na tumikisha upande minere mu échange ya sécurité na bata garantir na nini kama batakusécuriser parce qu'on connaît comment les Américains opèrent
na ile minere yenye Rwanda iko nabeba est-ce que haibaende yake au Rwanda ni partenaire wao? C'est ça la question qu'il faut se poser. Na et puis pourquoi aizi face avec les pays zingine? Tunaona kama Baamerika donc abasikiliza ke pays tunaona tunakuwa mire msekirite ya pays banakuwa ni barisi na wanakuwa mire mteknolojia peut-être inaweza kuwa Chinois. Baamerika bakishakuwa na agenda Amerika yenye banakala na push normalement sana inakuwa peut-être démocratie. Mais pour sécuriser pays peut-être ce sera la première fois taskia kama ni histoire ya Congo. Est-ce qu'il va tabifanza que c'est faux ou bien c'est juste un geste? Bon, je crois que il faut savoir combien noir anakala na ridiculiser devant mzungu ou bien devant blanc. Mais il est message il est kwenda négocier d'ailleurs haiko na négocier kwenda njolomba. Donc ni Baamerika ndio biko na donc na pour ça za mingi za choix ou bien za probabilité ya kusema no tutamisaidia je tuwe mamire ou bien tupendi parce que kwenda ba négocier iko nda balomba na iko na négocier mu contexte moya hivi yenye mu situation moya yenye ko faible banaweza ichika tuko banaweza katala na wanaweza ichika banakia wanaweza maminere bure na kuna vyenye batamsaidia. Hiyo nayo c'est tout à fait possible. Mais ma pays zingine bana organiza kanjo ba citoyen si pays ya monde qui sintoka sema yenye inakale na échanger ya minere na nani na sécurité. Isipokuwa tu kuonesha kama faiblesse ya homme noir kama kuna vie noir anaweza kufanya. Mais angekuwa normalement mtu mwingine ifale njo organiser arme aachi njo wizi soda kwa napata franga zake kusema sema muongezee soda kama ni $20 kama ni $10 kumshahara yake isikuwe kwanza mpaka pakue rebellion. Donc ingekuwa niko serie kila mtu akona pata zake. Donc mwalimu mwanafundishaka kuna pokea zake, mganga mwanatumikaka kuna pokea zake, mwanatumika entreprise publique kuna pokea zabo. Donc kila Congolais akona pata zake na Congolais apate kazi, c'est tout. Sécurité pays itakuwa na sécurité juu batu watakuwa na decision na hiyo kama no mtu étranger zikiamdanganya mtu ovyo ovyo wakati mtu kuna beneficie kwa nchi yake. Ndio na kwa sécurité ya nchi ile. Tanzania kuna mwenye Tanzania ba échanger na mtu. Afrika sida ba échanger na mtu. Botswana biko minere ba échanger na mtu. Haiko Kongo ndio nchi ya kwanza kwa minere. Inasema sema no shie tuko hatuna sécurité ngwa sema no tuko na minere. Ile ni donc ni théorie ni rhétorique ya bongo. Ni ile tukukosa leadership yenye iko bien organisée na politique iko bien structurée. Donc ndiko tuwa kule tunaenda. Donc ale kufa vile anaweza kufanya tu na wangapi kia déranger. Aussi longtemps ba Congolais habayakuwa bien habiko préparé. Aussi longtemps ba Congolais habana accès à ressources za pays. Aussi longtemps ba Congolais habana makaji. Aussi longtemps ba Congolais habana droit ile kusema mtu anakuwa na droit pays yake. Bitenza kwa vile bitakuwa naendelea kwa vile juu Amerika normalement hawezi kusikiliza pays et tout d'ailleurs ni ba démocrate ni watu wana nani demokrasia na ni watu peut-être banayua sana juu ya droit de l'homme. Kwa hivyo nabo ni haya kuya soutenir régime wala gouvernement wala pays yenye haikalage na lift up bangereza wanasemaka yenye haisaidiage ba citoyen baki. Donc pays ya mzuri ya kujishimia bangishoke ba soutenir kama banasaidiaga kama banasaidia peuple. Pays ya basaidia ki peuple kuna ali sa vile Amerika kusema soutenir siyo kama vraiment ina make sense. Na hapo balikuya tuliona nayo nini delegation ya Senko na SCC na Washington ndio ndio bana pressure na hapo juu ya pacte social, c'est-à-dire le pacte social comment ya pour amener peuple en Congo. Donc ici le président ou bien le gouvernement est en train de jouer son rôle. Donc il a lité mwali yake na nabo normalement nabo naweza sema société civile ou bien société kama religieuse nabo biko na jouer nabo rôle mu contexte yao. Mais quelque chose kwa jouer zile rôle sasa haitatuma watu wanapenda kwa hatuko nasikia habari kutoka huko. Nisikia jana Ruvero yuko naongea kama iko Etazini iko naita bandugu yake mkinyarwanda ngaseme bakiba rejoindre mouvement bapigane juu ya droit yao. Ukijuliza hiyo droit banalombaga kila wakati hautaiyo. Ukiuliza hiyo droit banakala na revendiquer kila siku habataiyo. Ukiuliza hiyo droit yenye bakongole biko nayo yewe bakwagi nayo
hautaiua. Wakati tunaiua ndio iko kwa ministeri, wakati tunaiua ndio ba general, ba generaux, wakati tunaiua hivyo ndio ba rebelle. Et donc biko na tusipasser nabo droit yao na revendiquer. Mais tout à revendiquer banangala na sababu kama réalité mtere ko différent. Bia banaenda lomba na bia banasemaka bale biko sanse kubasaidia sababu nafikia mtere banakia kutana kama vitu haviko kisipiko. Et donc na wanakuwa biko naenda wanashinda. Na c'est pourquoi depuis 30 ans hivi napimaga mimi wanaweza kufanza haviwezi kamatika quelque soit ndio infiltration iko haviwezi kamatika juu bongo iko mingi wanaenda sema vya viko. Nukusema vya viko peko bale batu concerne banakiaga bangalie njio wa hiyo kweli iko wapi. Wakati nayo kama shote maraporo za ONU ziko zinayala, maraporo za expert maoni zinayala, zinaongea juu yabo, zinaongea juu ya conflit, swandiza conflit, zinaongea juu ya 30 machancellerie européenne zote ziko zinaongea zote, et donc asiatique zote ziko na realite juste inajulikana yote kisi vitu biko. Sele kwenda tena kwa na danganya na kwa najifasa vile kulikuwa na caractériser na kujikategoriser ça vile ni nation moya yenye kwa part c'était possible iko vraiment c'est sema ni c'est à regretter because you say Congo ata pays moya do ata no tribu wala ethnie yenye inaweza kuwa inapousser agenda ya kwa jifanza ça vile evo because quelque biko catégoriser quelque part na kuongea serikali wakawa tuko 450 tribu. Imagine kama kila Kongola anaweza kwenda lamuka no shika tribu kitu wala technique yetu ni yaka tunaongea kashi lugha tu reclamer mwa lugha kutoka kama donc pays inaweza longula hiyo siku inaweza sambuka hiyo siku. Metelema ke ni impérialiste mwenye naweza sema kama iko ethnique kama iko tribal donc raisonnement iko vraiment chini sana et donc habile wanafanza kama no huyu ni noir huyu haiko naona intérêt ya pays haiko naona intérêt général mais iko napenda jiplacer mu niveau moya hivi yenye gisi haiko. Et donc ndio ile habari mais quelque soit ile atu kama siko nabaita kama alisikia nani libana balibana nani rimere kama ni vérité kama si kama alisikia kisi balibana walikal centre kama alisikia kisi balibana ruchu Masisi centre donc on ne sait pas quand natuma alibaita kama alibaita juu peut-être juu Kagame ko sa vile ko kumire juu ko face ambla ko na prétendre comme si pangali kitu que tunaona kama nosha kwa Kevin atuyu. Donc c'est un peu ça. Donc ndio ile habari nilikuwa nayo msabu kulike kushare na kusubscribe. Tumona nili susu bye bye.